Irremplaçable. Nul n'est irremplaçable. Une phrase que l'on entend chaque jour dès lors qu'il s'agit de commenter le départ, le remplacement, l'éviction de quelqu'un, que ce soit au travail, dans la vie intime, amicale. La formule, inlassablement répétée, s'est transmise au point de se présenter comme une évidente vérité, là où elle n'est qu'un lieu commun éculé. En suivant la formule, on comprend vite que n'étant pas irremplaçables, les personnes sont alors remplaçables, avec un glissement vers l'interchangeabilité. De prime abord, la phrase paraît banale, inoffensive, mais ses effets sont dévastateurs. À saper le principe fondamental de l'irremplaçabilité du sujet, c'est la déshumanisation que l'on sacralise. Qu'on ne s'y trompe pas, être irremplaçable n'a rien à voir avec un refus d'être remplacé. C'est en revanche avoir la conscience aiguë de la responsabilité implique une exigence d'irremplaçabilité. À l'heure où les processus de subjectivation au sein de l'état de droit sont plus que jamais fragilisés, il est essentiel que ce dernier ne cède rien sur les principes qui le fondent. Un individu dans un état de droit doit pouvoir devenir sujet et trouver des alternatives à l'individualisme forcené érigé comme modèle. L'individualisme éloigne de l'individuation, qui est garante de la vitalité de la démocratie. L'enjeu apparaît nettement. Retisser les liens entre individu et collectif. Le principe de l'irremplaçabilité du sujet est un pilier qui autorise à vivre ensemble. Il doit être une revendication sur laquelle ne pas transiger. Car si nous sommes une société d'individus, être sujet de son histoire et de son devenir n'est jamais donné a priori. Chaque individu aura son chemin particulier pour y tendre. Il lui appartient de le découvrir au travers des espaces existants et à venir. Agir, s'impliquer personnellement, est aussi une façon de faire vivre l'individuation. Ne faut-il pas oser faire ce que réellement on peut faire ? Devenir irremplaçable, c'est alors former une singularité qui n'est plus sous la tutelle dont elle s'est affranchie. Une façon de lutter contre le nihilisme ambiant est de ne rien lâcher, ni de soi, et donc de son irremplaçabilité, ni du souci des autres, ce qui tend finalement à se rejoindre. Ce n'est qu'au cœur d'un collectif que les sujets peuvent s'affirmer, reliés et singuliers. Retrouvez-nous sur notre site internet www.convergencerh.com et sur les réseaux sociaux, LinkedIn et notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt.